Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Apps. Si tu as commencé à programmer tes premières applications sur ce logiciel, donc Power Apps, qui appartient à Microsoft 365, je suis sûr que tu te demandes comment manipuler tes objets, comment modifier la couleur, comment modifier les cadres, comment modifier les dimensions et comment faire en sorte que tout soit correctement configuré, fenêtre dépendante d'autres fenêtres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers ce tuto. On passe à la pratique. Voilà, donc sur mon navigateur, je suis sur Microsoft 365, sur ma plateforme, et je vais ouvrir Power Apps, dans laquelle j'ai mon application de tuto habituelle, qui est donc celui-ci. Donc pour faire une modification de cette application, je vais sur les trois petits points, et je vais la modifier. Et donc j'arrive sur l'éditeur classique de Power Apps, qui va me permettre de faire l'ensemble des modifications dont j'ai besoin. Donc voilà cette application qui vient d'une liste SharePoint. Donc liste SharePoint que je peux également montrer juste pour avoir un aperçu de ce que j'utilise en fond dans cette application, quels sont les champs qui sont importés et traités. Voilà, c'est cette application-là, cette liste SharePoint-là, dans laquelle j'ai nom, quantité commandée, prix unitaire, quand est-ce que ça a été créé, par qui, la ville, la région et le département. J'ai ajouté quelques éléments ici pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec Power Apps, notamment avec ces éléments. Donc ça, c'est notre application Power Apps. Pour petit rappel rapide, on a une interface en ruban et on a une arborescence de l'ensemble de nos éléments qui est ici, là, donc sur la droite. Donc en tête de tous les éléments dispo. Donc nous, on travaille sur cette arborescence et sur les objets qui y sont. Donc les objets, pour les sélectionner, il suffit d'aller dans cette arborescence-là et de les ouvrir avec les chevrons. Ça permet immédiatement de pouvoir sélectionner les éléments qui sont constitués. Donc là, par exemple, un icône pour le nouvel item, donc il est ici. Un icône pour faire un tri, un icône pour rafraîchir la base, et là, une icône de texte. Donc là, on est sur l'interface par défaut. Alors déjà, au niveau de design, si tu veux faire des modifications assez rapidement, tu vas pouvoir modifier l'affichage. Donc l'affichage est dans l'accueil, donc dans les thèmes. Et dans les thèmes, tu en as qui sont proposés par défaut. Je te conseille pas forcément trop de faire de la personnalisation. En tout cas, pas forcément au départ. Mais il y a quand même des éléments pour lesquels on va devoir faire des modifications, ce que je vais te montrer. Mais également, tu vois, tu as toutes ces couleurs-là qui sont disponibles par défaut. Donc tu vois, en mode sombre, c'est très bien intégré. Donc ça, si tu utilises sur un téléphone derrière, ça va très bien ressortir. Donc dans la mesure du possible, utilise plutôt des thèmes par défaut. Cependant, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va quand même aller jouer avec les paramètres des objets. Un paramètre d'objet, tu les as dans deux fenêtres. Dans cette interface, la première, et ça tombe sous le sens, elle est ici, donc sur la droite. Donc tu vois, tu as ce qu'est l'objet, ses propriétés, des propriétés avancées et des idées qui sont disponibles si on veut faire des choses un peu custom. Donc là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est sur des objets simples. Donc là, on va par exemple modifier cette icône ici de recherche. On est sur l'icône de recherche. Très simplement, si on veut modifier sa couleur, par exemple de remplissage, il suffit d'aller directement sur la couleur et de faire cette modification. Et là, automatiquement, la couleur a changé. Ce sera pareil pour la taille et la position. Donc là, tu vois, elles sont bloquées, les positions. Quand dans la fenêtre, dans toute la section ici, si tu as un FX qui est marqué, ça veut dire qu'en fait, c'est une propriété qui a une formule qui a été créée par Power Apps en automatique. Il serait préférable que tu n'y touches pas, sauf si tu sais exactement ce qu'il faut en faire. Il y aura des exemples dans d'autres tutos dans lesquels je te montrerai comment modifier des FX. En tout cas, si tu as des FX pour l'instant, en tout cas au départ, n'y touche pas. On peut également voir le taux de remplissage de ce carré. Donc on va par exemple le modifier. On va mettre 18 en hauteur, 18 en bas. On devrait pouvoir voir, voilà, l'icône qui est plus petit. Alors c'est pas flagrant, du coup je vais mettre des grosses valeurs. On va mettre 30, parce que là c'est trop petit. Voilà, si, exactement. Donc la loupe vraiment est très petite, là tu vois, on commence à la voir à peine, on n'arrive plus à la distinguer. Et à l'inverse, si je mets 2, on devrait avoir un remplissage maximal de l'icône dans la fenêtre. Donc voilà, là on est au remplissage maximal. Donc ça permet en fait d'avoir les bordures
du remplissage de l'icône. On va se mettre à 10 par exemple. 10, un moyen simple hein, de modifier ce paramètre-là. Tu peux également modifier la couleur hein, de cette icône. Là, hein, c'est la deuxième catégorie, tu vois. Hop, là, je le mets en noir. Donc, il est un petit peu plus flashy. Également la bordure. Alors, tu vois, là, ici, il n'y a pas de bordure. Hein. Tu peux facilement rajouter des bordures avec cet élément-là. Donc là, il est uni. Par contre, il n'a pas de... Il n'a pas d'épaisseur. Quand on dit qu'il a 0, c'est qu'il est transparent. Donc là, je vais lui mettre une épaisseur à 4. Et je vais mettre une couleur un peu flashy également pour qu'on voit bien que ça a été rajouté. Voilà. Donc là, j'ai rajouté facilement une bordure à mon icône Power Up. Voilà pour les principaux éléments qu'on peut avoir au niveau design. Chose importante, il n'y a pas qu'ici que tu vas pouvoir modifier ces éléments-là. En fait, tu as dans cette barre-là FX, ici, où tu as la valeur par défaut. Si tu cliques sur le menu déroulant, tu as toute une liste de paramètres qui en fait sont les mêmes hein, que ceux qu'on a ici. Seulement, ils sont marqués d'une manière différente. Tu vois là, la color, on est sur du RGBA, donc qui permet de choisir la couleur qu'on souhaite y mettre à l'intérieur. Donc là, si je modifie ça par 150 et que je le valide, on a cette modification de couleur qui est active. Donc là, je vais le retirer. Tac. Et ça revient en arrière. Ça, c'est pour le color du texte. On peut avoir le fil. Donc, le fil, c'est le remplissage intérieur. En fait, c'est la même chose hein, c'est de l'anglais. Hein. Si t'es pas à l'aise en anglais, utilise vraiment plutôt la partie de droite parce qu'en fait, sur la barre latérale, là, ici, on n'est que sur des anglicismes. Donc, c'est pas forcément très pratique si tu ne parles pas du tout anglais. 255, tu vois, là, on a tout de suite modifié la couleur. Si je mets 0, hop, on est en rouge. Donc, très facilement, on peut modifier notre colorimétrie avec ces paramètres en RGBA. Également, alors sur ces éléments-là, ce qu'on utilisera le plus souvent, c'est le onSelect, tous les objets hein, de ce type-là. Donc rafraîchir, trier, plus, et les champs de recherche, on va faire du onSelect. Le onSelect, je ne l'ai pas sur ce type d'objet du coup. Alors, par contre, on va aller voir sur un autre. Le onSelect, ici, ce paramètre-là, nous permet de créer des actions. C'est là-dedans que tout se passe. Automatiquement, Power Apps, quand tu vas créer ton application, va créer des objets et lui attribuer des actions. Par exemple, dans le cas présent, le plus, qui va nous servir à rajouter un enregistrement, il génère cette fonctionnalité-là, New Form de Edit Form 1, donc c'est le nom de mon formulaire, Edit Form 1. Et donc Edit Form 1, il est là. Hein. On montrera après. Et je navigue vers l'Edit Screen 1, donc ça veut dire l'écran pour rentrer les paramètres. Donc là, tu vois, si je vais dans mon arborescence, Edit Screen 1, j'ai une feuille Edit Form. Donc là, ça, c'est le formulaire que je remplis qui coïncide, qui correspond avec ma liste SharePoint que j'ai créée et qui est liée à mon application. Et pour tout objet que tu as, donc de cette manière-là. Donc là, on rajoute un enregistrement. Ici, on va faire un update context sort descending. Donc sort descending, ça veut dire qu'on va faire un ordre, un tri par ordre décroissant. Et pour ce rafraîchissement-là, donc tu vois, c'est refresh tuto YouTube. Donc ça veut dire on va rafraîchir la base de données tuto YouTube avec les derniers éléments en date. Donc tu vois, on peut faire des modifications rapides des icônes en termes de design. Plutôt que d'avoir un rond, on peut modifier par un cocher, par un filtre. Donc voilà, par élément contextuel, hein, tu as quand même beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc une fois de plus, si t'es pas très à l'aise avec les anglicismes, ne touche pas trop à ces éléments-là et essaie de travailler un maximum avec cette barre latérale. Donc la partie propriété, comme je disais, qui est très design pur et dur, et dans les propriétés avancées, tu vas pouvoir voir quelles sont les actions qui sont engagées par ton objet. Donc tu vois là, le onSelect qui est quand je sélectionne, il crée un refresh YouTube, un refresh du tuto. Également, il y a des labels qui peuvent te servir. Donc c'est pour voir hein, effectivement quand tu es en surveillance dessus, ce qui s'affiche. Donc là, quand tu es en surveillance, tu affiches actualiser la liste.
Ça, on va le vérifier. Si je reste dessus, tu vois qu'on a affiché actualiser la liste juste en dessous de la souris. Et ça, je peux le modifier du coup, hein. Il n'y a aucun problème. Si je vais dessus, actualiser la liste. Un truc rigolo. Mais sur YouTube. Voilà, donc là j'ai modifié ce paramètre d'objet en tooltip. Je relance mon application et tu vois qu'on est sur YouTube qui est en surbrillance en dessous de ta souris. Donc vraiment tout est paramétrable de manière à ce que toi et les utilisateurs qui utiliseraient cette Power Apps, vous vous y retrouviez facilement. Ok, donc vraiment, hein, vraiment la principale raison pour laquelle on va utiliser cette barre latérale, ça va être, moi je trouve quand même dans 2 cas de figure, vraiment principalement dans 2 cas de figure. Voilà, donc ici je vais aller sur cette barre là, parce que là c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Ça va être pour le on select, ça veut dire que quand je sélectionne mon objet, il se passe quelque chose. Donc ça veut dire que je vais sur une autre fenêtre, je crée un enregistrement, je fais une action. Et le deuxième c'est le défaut, qui va nous permettre de mettre des valeurs par défaut, qui soient des variables ou des éléments que j'ai précédemment programmés. Donc quand on ira plus loin sur la partie Power Apps, je ferai du détail là-dessus, mais n'utilise pas trop cette barre latérale si ce n'est pas pour onSelect ou défaut, pour modifier la valeur par défaut de l'application. Tant qu'on est sur les paramètres d'objets, je voulais également te montrer une autre chose qui est très importante. Tu vois, cette application, je l'ai créée donc à partir d'une liste YouTube, à une époque où je n'avais pas encore ajouté ville, région, département. Ça veut dire que j'ai créé une Power Apps, j'ai fait évoluer ma liste pour qu'elle intègre plus d'éléments. Je vais pouvoir intégrer ces éléments-là dans ma Power Apps, même après coup. Pour ça, tu vois, sur toute la partie vue, on a des dispositions. Donc, quand je suis sur cette page de visualisation de mes éléments, j'ai ce qu'on appelle une Browse Gallery, qui est l'interface qui permet de voir ce que j'ai à l'intérieur. Tu peux voir ici, hein, tu peux graphiquement manœuvrer directement cette galerie en touchant le premier élément. Si tu touches le premier élément de la galerie, donc celui-là, ça va se répercuter sur tous ceux qui sont en dessous. Par exemple, je vais vouloir qu'il soit plus grand, et tu vois que ça étire tous les autres. Si je veux modifier le chiffre pour qu'il soit ailleurs, je peux le faire. Si je veux agrandir la fenêtre, je peux le faire également. Je peux également bouger mon chevron, et ça aura un impact sur tous les enregistrements qui sont en dessous. Autre chose qui est pratique, c'est que je vais pouvoir ajouter des éléments, des champs, en fait, qui ne sont pas encore intégrés. Je t'explique. Pour ça, je vais faire modifier, et là, je vais pouvoir remettre des choses. Pour ça, tu vois, il faut rajouter des objets hein, dans ma browser galerie. Donc, je vais dans insérer une étiquette. Donc là, par exemple, cette ville, cette étiquette, je vais l'appeler ville. Donc là, je vais pouvoir jouer dans mes paramètres, normalement. Bon, je vais le faire directement dans l'interface graphique, ça change pas grand-chose. Clic droit, renommer ville. Et cette ville, je vais pouvoir, donc là, dans l'interface, la mettre où je le souhaite. Donc là, je vais mettre juste en dessous de la date, par exemple. Je vais réduire un petit peu la taille de cet affichage, voilà, pour avoir quelque chose de joli. En tout cas, qu'il ne soit pas au-dessus du précédent enregistrement. Je vais resélectionner, donc voilà, en cliquant sur le côté, l'ensemble de ma carte, donc de la première hein, de la liste, toujours la première, modifier. Et tu vois qu'en fait, l'étiquette qu'on a rajoutée me permet de configurer un nouvel élément qui est présent dans ma liste. Donc là, si je déplie, tu vois, j'ai tout ça qui est disponible. Alors, ils aiment pas trop les accents chez Microsoft. Dès que tu vas mettre un « et » ou un « e » accent grave, tu vas te retrouver avec tout un tas de mauvais caractères. Donc il faut savoir jouer avec. Il n'y a pas de... C'est pas extrêmement limitant, mais il faut le savoir. Donc là, tu vois, quand tu vois du XX09E, c'est un « et », donc quantité, commandée, région. Voilà. C'est pas toujours très transparent. Mais du coup, si je modifie et que je mets ville, et ben automatiquement, j'ai pu rajouter la ville d'achat directement dans ma Power Apps. Donc là, il n'y a pas de triche, tu vois. Sur Suzy, Henri, il y a eu Paris, Bordeaux, Marseille. Sur ces enregistrements-là, je vais sur mon application et je retrouve mon élément rajouté. Donc tout ça en jouant avec mes paramètres d'application.
Voilà pour aujourd'hui et ce tuto sur Power Apps et qui va, j'espère, te permettre de personnaliser facilement et rapidement ton application pour la rendre plus conviviale et facile à utiliser. J'espère que tu as aimé la vidéo et que tu voudras bientôt faire partie de la communauté cybermatique en cliquant sur le petit bouton d'abonnement qui est en bas de ton écran. Également, active la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent, il y en a 2 par semaine, donc je serais content que certaines t'aident à t'améliorer et à te simplifier la vie. Et également, je suis Bref Créateur, donc tu peux cliquer en haut de ton navigateur si tu souhaites me soutenir. On se dit à bientôt pour un prochain tuto, et toi amuse-toi bien à configurer tes applications. Allez, ciao!